Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Nadagalou. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un tuto sur un pont de singe. Alors, vous allez tout de suite voir ce que ça donne et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc là, j'ai créé une sphère en rigid body et vous allez voir quand je lance l'animation, voilà ce que ça donne. Vous voyez, on a une sphère qui roule sur notre pont de singe. Donc le but de ce tuto, c'est de vous expliquer comment ça fonctionne, comment on va créer ce pont de singe. Allez, je vous repasse encore une fois l'animation, c'est tellement sympa. Vous voyez, la sphère roule bien sur le pont de singe. Donc vous l'avez sans doute compris, je vais pouvoir cacher la sphère, ça fonctionne essentiellement avec des rigid body. Alors c'est assez compliqué quand même, donc il va falloir vraiment bien suivre. J'espère que je vais être en mesure de vous réexpliquer tout ça. Donc je vais tout voilà, je vais tout vous expliquer, je vais essayer de faire au mieux. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut réaliser, c'est ces câbles qui sont entre les poteaux et qui viennent tomber comme ça. Et donc c'est pour ça que je le fais dans la 2.79 et non pas dans la version Blender 2.80, parce que j'ai commencé dans la 2.80 mais il y avait des petits soucis, donc c'est pour ça qu'on va faire ça dans la 2.79. Alors on va tout de suite commencer. Je vais cacher un maximum d'objets qui vont pas nous servir pour l'instant. Voilà, hop, on va cacher tout ça. Hop. Voilà. Et bon, on peut garder cela. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici un cylindre. Si j'arrive à le sélectionner, voilà. Je vais le mettre en vue comme ça. Je ne sais pas s'il va y avoir grand chose. Alors, je vais aller dans les modificateurs. Vous voyez qu'il y en a tout un paquet. Et je vais désactiver le subsurface. Donc on va commencer avec celui du haut. Alors le principe, c'est de faire un cylindre sur lequel tous les cubes sont en fait des rigid body, et vous avez ici les traits noirs sont des empty. Donc comment ça marche? Je vais vous montrer d'abord, je vais cacher tout ça, ce sera plus simple pour vous expliquer. J'ai caché celui-ci aussi, voilà. Donc dans un premier temps, on a cette animation que vous voyez ici. Alors, on va regarder un peu comment ça fonctionne. On a donc tous ces cubes sont, je l'ai dit, ce sont des rigid body. Vous les avez ici. Alors, ceux qui sont aux extrémités, active n'est pas, enfin dynamique n'est pas coché. Par contre, sur les autres, on a la dynamique. Donc, on doit avoir un rigid body active, dynamique, sauf pour ces deux-là où la dynamique n'est pas activée. Donc, on a maintenant ce qu'on appelle des contraintes. Les contraintes, c'est en fait une façon de lier chaque rigid body les uns aux autres. Donc, comment ça fonctionne? On choisit un rigid body, on choisit un deuxième, et on vient ici dans physique et on fait connect. Vous avez ici le rigid, la contrainte qui apparaît ici. Vous pouvez le faire ici en cliquant sur rigid body contrainte. Je vais peut-être retirer un peu plus. Voilà. Donc rigid body plus une contrainte. Donc les contraintes sont mises en type point. Et vous avez ici le cube 74 qui relie au cube 75. Donc celui-ci c'est le cube. Alors
comment j'ai procédé. Je regarde bien, je me suis pas trompé. 74, 73, voilà. Donc en premier, j'ai mon cube 73 qui est connecté au cube 74, donc c'est-à-dire celui-ci. Donc en type point. Je vais faire, donc on fait comme ça, on part par exemple, moi je suis parti de la fin, et à chaque fois, vous faites la même chose, c'est-à-dire vous choisissez un cube, donc ce que je vais faire, c'est que je vais la désactiver, et puis vous allez comprendre. Donc je prends mon premier cube, je prends mon deuxième cube, avec Shift, alors ouais, donc là, je rajoute une contrainte, je peux le faire ici, et me mettre en mode point. Donc si je retourne sur mon premier cube, ah ben il l'a pas fait, donc c'est pas grave, on va faire autrement. Donc je prends mon premier, je lui mets une contrainte, je le mets en mode point, je prends la pipette, je sélectionne mon premier cube, je prends la deuxième pipette pour ma cible 2, mon objet 2, et je sélectionne le cube qui est juste avant. Voilà. Et donc à chaque fois, je vais prendre un cube, je vais lui rajouter une contrainte, je vais le mettre en mode point, je sélectionne mon premier objet qui est le cube lui-même, et mon deuxième objet, ce sera le cube qui est devant. Et ainsi de suite. Sauf sur le dernier, enfin l'avant-dernier, où vous voyez que, donc en fait, normalement, il n'a même pas besoin de la contrainte, je peux lui enlever. Donc on va rejouer l'animation. Voilà. Donc en fait, tous les rigid body maintenant vont être liés entre eux par cette contrainte. Ces objets, les deux cubes des extrémités n'ont pas la dynamique d'activer pour justement éviter qu'ils tombent. Donc c'est ce qui permet après d'avoir cette courbe. Donc ça c'est la première chose à réaliser. Donc la liaison de chaque cube, donc les uns aux autres par le biais des contraintes en type point. Vous partez du dernier, vous le reliez au suivant et ainsi de suite, sauf celui-ci qui n'est pas relié de la même manière. Celui-ci n'a pas de contrainte, c'est pour ces deux derniers, celui-ci on ne lui met rien, on prend le dernier, on sélectionne l'avant-dernier et c'est là qu'on va, on va rajouter la contrainte sur celui-ci. Donc celui-ci, il a la contrainte, où le premier c'est le cube 63, donc le cube 63 c'est ce cube, vous avez ici le cube 64 qui est ici, donc la contrainte sur l'objet 2 et l'objet 64. Ensuite, je vais devoir, alors, vous voyez que j'ai du coup une flopée de contraintes, de cubes, etc., etc. Donc, ça va être un peu long, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, ensuite, nous avons... Est-ce que je l'ai fait par le biais d'une curve ou pas? Non, j'ai dû faire un cylindre. Ok. Alors, après, vous voyez qu'il y a des empty. D'ailleurs, celui-ci sert à rien. Vous avez des empty sur chaque cube. Alors, c'est pas en fait sur chaque cube, c'est sur le câble. Alors, je vais essayer de sélectionner. Pas facile avec tous les objets. Voilà, donc ça c'est le cylindre. Je vais le renommer et je vais l'appeler câble. Oups. Ce que j'ai fait encore. Ça va être ça. Câble. Voilà, donc je vais me mettre en vue de 3. Là encore, je vais devoir cacher tout un tas de choses pour que ce soit plus simple. H, B, hop, H. Et donc mon câble, lui par contre, je le veux visible. Alors, je me mets
en vue wireframe et je vais sélectionner donc mon câble et je passe en mode édition. Alors, vous pouvez remarquer que quand j'ai créé mon cylindre, c'est la première chose que j'ai créée, donc je l'avais créé ici au centre. Je vais peut-être essayer de vous le refaire en fait. Shift A, donc cylindre. Donc au niveau des paramètres, je vais augmenter un petit peu là. Alors, j'avais un radius de 0.2, une profondeur de 20 et une rotation sur l'axe de 90. Voilà. Donc, vous créez votre cylindre et ensuite, vous allez en mode Edit. Vous faites un CTRL R et vous rajoutez vous voyez les lignes roses qui sont des séparations. Et j'en ai rajouté exactement 19. Voilà. Donc mon cylindre maintenant est séparé en 19 fois. Ensuite, l'opération consiste à sélectionner tous les points, de faire un CTRL H ou to new object. Donc ça, il va falloir le faire pour chaque point, chaque nombre de vertices, chaque coupe. Ce qui va vous donner donc ensuite des empties sur toute la longueur. J'ai ensuite créé, donc je vais sortir du mode Edit, Shift A Mesh Cube, que je scale, je vais le mettre en vue de 3. Je reprends, je repasse en mode Edit, voilà. Voilà, donc ce cube ici, je vais le passer en rigid body. Alors, là, comment vous expliquer, ce cylindre est séparé en 19 fois. Sur les 19 fois, il y aura à chaque fois des empties. Et en fait, l'animation, donc à la base, un rigid body, quand vous faites play, vous voyez, le cube tombe. Donc c'est ce qui va nous donner du poids en fait sur notre câble. Donc ce qu'il faut faire ensuite, c'est de sélectionner notre empty, de faire Shift et de sélectionner le cube, rigid body, de faire un CTRL P objet. Si j'appuie sur play, vous allez voir que vous voyez que maintenant comment dirais-je, les vertex du cylindre tombent avec le cube. D'accord? Bon, et ça tombe à l'infini. Donc ça le fait sur l'ensemble. Et donc les contraintes qu'on a rajoutées entre chaque rigid body, ça permet de garder une tension entre chaque rigid body pour éviter que ça tombe à l'infini et pour faire en sorte que, voilà, vous voyez, ici les lignes en pointillés, ça nous permet d'avoir de garder une certaine tension sur toute la longueur du câble. Donc voilà comment on procède dans un premier temps pour créer le câble et l'animation de ce câble qui tombe. Donc là je vais supprimer maintenant, plus besoin, et l'empty ici. Voilà, donc j'espère que vous comprenez un peu le principe, hein. C'est vous avez votre cylindre, vous l'avez divisé, donc en mode edit, vous l'avez divisé en 19 fois. Sur les 19 fois, donc vous sélectionnez tous les vertex, et les vertex, donc Alt, clic droit, donc vous sélectionnez un vertex, vous faites un CTRL H ou to new object, donc moi je le fais pas, il est déjà fait, et vous avez donc maintenant cet empty qui apparaît. Cet empty est lié, donc si on va dans l'objet,
cube, donc là en l'occurrence le cube 83. Le cube 83, c'est celui-ci, qui est donc lui un rigid body en dynamique. Je rappelle que seuls ceux des extrémités n'ont pas la dynamique, parce que sinon tout va tomber. Donc c'est ce qui retient les cubes qu'il y a entre les deux extrémités. Donc voilà un peu le principe à la base pour le câble. Donc, je vais faire Alt H, je vais repasser en mode. Donc si je lance l'animation, vous voyez bien que sur les... Donc ensuite, hein, une fois que vous avez fait un premier câble, vous avez juste qu'à le dupliquer, hein, donc là sur l'axe X pour avoir celui-ci, et ensuite vous sélectionnez les deux, vous les redupliquez, et vous avez donc sur l'axe, vous dupliquez sur l'axe Z, et vous avez maintenant les câbles du bas. En ce qui concerne les poteaux qui sont ici, ce sont juste des cubes que j'ai extrudés, que j'ai dupliqués aux chaque extrémité des câbles. Alors bien évidemment, le but c'est pas d'avoir tous ces cubes, hein. Là c'est pour vous expliquer pour le tuto, mais après vous sélectionnez tous les cubes. Je vais vous le montrer, comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Je ne vais pas tous les sélectionner, je vais en prendre que quelques-uns. Voilà, hop, voilà. Moi j'ai aussi créé quelques empty spares, je vais les cacher. Et donc je vais prendre aussi les cubes. Donc je vous expliquerai après pour la corde du milieu comment j'ai procédé. Donc je sélectionne les cubes et je les cache, hide. Donc maintenant je vais aller dans Mirror. Comme ça vous allez voir vraiment l'animation de base. Donc, vous voyez, donc là j'ai un câble ici qui se déforme. Et on a la sphère aussi. Vous voyez, donc normalement à la fin vous n'avez plus que le câble, vous n'avez plus les cubes, hein. Tous les cubes vous allez les cacher. Alors bon, vous remarquez que la corde du milieu elle n'est pas complètement reliée. Bon, ça c'est pas grave. Donc je vais me mettre en vue 3 et maintenant je vais essayer de vous expliquer. Donc je vais recacher. Bon, je vais vous parler des planches avant. Alors les planches, donc là aussi c'est un cube que j'ai créé, que j'ai déformé en forme de planche. Et à la base, si cette planche n'a pas de contrainte, ben, comme c'est aussi un... Si je lui mets pas un rigid body, elle reste sur place. Si je lui mets un rigid body, elle tombe du fait de la gravité. Donc il faut qu'elle soit reliée aux deux câbles. Et donc pour les relier aux deux câbles, en fait, j'ai sélectionné ma planche. Vous sélectionnez votre planche. Mais je vais vous le faire là puisque j'avais pas fini justement. Donc on va le faire tout de suite ensemble. Donc je prends ma planche, je vérifie que je suis bien en mode actif, en mode snap. Donc je fais un Shift D, donc là on est sur l'axe Y. Je déplace ma planche au bon endroit. Et je vais en faire un Shift R pour faire encore la même chose. Donc là si je regarde ma planche, j'ai bien un rigid body. Voilà, donc là maintenant c'est là comme c'est un double. Donc il a conservé le rigid body avec la dynamique. Donc maintenant, voilà, regardez ce qui se passe. En regardant sur cette planche là qui est en verte, si j'appuie sur play, ben, la planche elle tombe. Et oui. Donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est qu'elle aille avec le câble. Donc vous mettez par exemple en vue de haut, vous sélectionnez votre planche, vous appuyez sur Shift, vous sélectionnez le cube. Alors, oui, donc là on va avoir un petit problème, donc je vais devoir cacher tout ceci. Voilà, sinon ça va nous poser des problèmes. Alors je reviens sur ma planche, je sélectionne donc le cube, c'est le cube du bas, hein, et je sélectionne le deuxième, et je fais un connect.
Et si je ne me trompe pas, on est en fixé. On va vérifier. Voilà, c'est ça. Donc, vous pouvez voir que maintenant, Blender a rajouté ces axes, qui sont en fait les contraintes. Il en a rajouté 2. Parce qu'en fait, comment vous dire, une contrainte, quand vous reliez ce cube à ce cube, donc il y a une contrainte entre les deux. Mais on ne peut pas, si ce cube est relié à celui-ci par le biais d'une contrainte, je ne peux pas à nouveau rajouter une contrainte, puisque vous voyez, elle est déjà ici. Si je reclique sur contrainte, j'annule la contrainte précédente. Donc je ne peux pas rajouter une contrainte supplémentaire. Donc l'astuce que j'ai trouvé justement pour faire en sorte que ça fonctionne avec la planche, parce qu'au départ je voulais prendre la planche et rajouter une contrainte avec le cube, et puis ensuite avec l'autre. Mais comme les cubes ont déjà des contraintes, bon, je vais vous sélectionner la planche du centre, vous sélectionnez les cubes, vous faites connect et vous mettez en fixé. Je reviens en arrière, je le mets en mode 7, on va faire la dernière, donc je sélectionne ma planche, j'appuie sur Shift, je sélectionne mon cube, mon deuxième cube, j'appuie sur Connect, et donc là, vous voyez, on a 2 aides qui sont apparues, qui sont les contraintes. Donc maintenant, toutes mes planches fonctionnent bien avec le câble, bon, sauf les dernières, puisque les cubes qui sont aux extrémités ne bougent pas. Hein, donc, mais vous avez déjà ce mouvement de pont de singe. Alors on va faire Alt H, on va revenir au début. Ah oui, je vous avais dit, hein, ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors maintenant pour le câble du milieu, et ben c'est à peu près le même principe, c'est-à-dire que vous faites un cylindre, je passe en mode Edit, je passe en mode Wireframe, et donc vous voyez mon cylindre est ici. Et donc il a été également découpé, on le voit ici, en plusieurs fois avec Shift R. Et donc vous resélectionnez vos vertex de chaque coupe, vous faites un CTRL H et vous avez donc l'empty qui maintenant, donc ces vertex du cylindre sont reliés à l'empty, c'est-à-dire que si l'empty bouge, alors le mieux c'est de vous le montrer, je prends l'empty, je vais le déplacer par un point Y, et vous voyez ce qui se passe. Parce que les vertex de mon câble sont connectés à cet empty. Et pour avoir, comme les empty, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de clé d'animation, hein, l'animation se le fait par le biais des rigid body. Donc le rigid body tombe, et donc l'empty qui est relié, hein, si on va ici, on voit bien qu'il est parenté au cube 16, donc le cube 16 c'est celui-ci, hein, le cube 16 c'est le rigid body, donc l'empty suit le rigid body, et c'est ce qui entraîne la déformation du câble. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc vous avez remarqué que, alors je vais cacher celui-ci et celui-ci. Je vais aussi cacher celui-ci à l'arrière. Voilà. Donc vous avez remarqué que à la base, c'est comme ça. Hein. Bon, c'est pas grave, hein. Ça c'est parce que après vous prenez votre empty, vous montez un petit peu en Z. Alors j'ai pas pris le bon forcément, bien évidemment. Si j'ai pris le bon, mais non, ça doit être un doublon ça. Je continue bas, chez Z. Voilà. Vous voyez comme les vertex sont connectés à cet empty. Donc ensuite, vous le reliez, hein, vous le mettez par exemple ici, pour que ça se connecte avec le câble du bas. Vous voyez, ça là on voit, c'est interconnecté. Ça c'est dans la mesure où vous voulez une animation sur chaque câble. Hein, donc les câbles les câbles du centre qui vont relier le câble du haut et le câble du bas. Donc celui-ci chez Z, donc ce n'est pas le bon. Je crois que
c'est un doublon ou c'est un câble. Je vais juste le pousser un petit peu là-haut. GZ. Ah bah, il y en a plusieurs apparemment. GZ. Allez, j'en ai fait combien comme ça de... Voilà. Donc ça c'est le bon. Voilà. Vous voyez. Donc maintenant si je joue mon animation. Et bon, j'aurais pu cacher les cubes pour que ce soit plus visible. Voilà. Hide. Donc si vous regardez le câble qui est ici, quand je joue l'animation, vous voyez, donc on le voit se déformer. Et puis donc là on est bien connecté sur le câble du haut et le câble du bas. Donc, pareil, hein, la planche, quand j'ai créé mes planches, vous voyez ici, hein, là il y a un espace entre la planche et le câble du bas. Donc, vous refaites un scale pour la mettre à niveau, ou vous la mettez par-dessus. Enfin, après vous faites votre pont de singe comme vous le souhaitez. Hein. Moi je l'ai modélisé comme ça, mais j'aurais très bien pu faire un GZ pour la remonter légèrement. Et puis un scale en X, un scale en X, et puis faire par exemple quelque chose comme ça. Et puis on joue l'animation, voilà. J'aurais pu faire mon pont de singe, le modéliser comme ça en fait. Voilà. Bon, après, c'est une obligation. Donc voilà, j'espère que vous avez un petit peu compris le principe. Hein, j'espère que j'ai été assez clair en fait. Et puis ensuite, c'est vous dupliquer. Alors par contre, quand vous allez vouloir dupliquer ce câble, il va falloir être assez prudent. C'est-à-dire qu'il va falloir déjà cacher tout un tas de choses là. Alors, d'abord je vais faire Alt H. Voilà. Et je vais cacher tout ça. Toute cette partie. Hide. Voilà, ça et ça, on n'en a pas besoin. Voilà, donc je mets en vue de 3. Alors, les Y, c'est quand les Y verts, ce sont les contraintes quand vous sélectionnez deux cubes. Je pense qu'on va revenir un peu là-dessus parce qu'on va regarder les contraintes entre ces cubes. Donc là, on a le cube 18, ici on a le cube 107. Donc, cube 18, on a un rigid body. Alors lui, il est aussi en dynamique. Alors, il me semble qu'au niveau des contraintes... Ouais, alors, donc voilà. Là, on la voit pas ici, la contrainte. Vous voyez, normalement, j'aurais pu la mettre ici. C'est parce que j'ai sélectionné les deux cubes. Quand vous sélectionnez les deux cubes et que vous utilisez la contrainte en cliquant ici sur Connect, c'est là où votre contrainte, maintenant, c'est ce Y vert. Vous voyez, celui-ci, par exemple, les Y verts, ce sont là la contrainte. Et vous les retrouvez ici, vos contraintes. Donc on a objet cube 107 à 108, donc 107 à 108, donc je suis parti du bas vers le haut. Donc j'imagine que si on regarde les contraintes, alors, donc là sur celle du milieu on est en point, vous voyez ici en type de contrainte on est en point, et sur celle du haut on est en fixed, donc fixé. Parce que si je change par exemple en point, c'est de là, je vais mettre en point, puis on va regarder ce que ça donne. Voilà, j'appuie sur Play. Oui. Vous voyez, ça bouge ici en bas, là. On le voit au niveau de l'empty. Vous voyez, le câble, il bouge dans tous les sens, et donc c'est pareil en haut. C'est pour ça que elles sont passées, ces contraintes-là, ne sont pas en point, mais en fixé. Voilà, et là, fixé. Parce que ici, il faut qu'il y ait du mouvement. Ici, il faut qu'il y ait du mouvement au milieu. Mais là, par contre, il ne faut pas que ça bouge. Il faut que ça reste fixé au câble du haut et au câble du bas. Donc, je vous disais tout à l'heure,
vous n'allez pas à chaque fois refaire, ça va prendre du temps. Donc vous devez après sélectionner chaque élément. Donc on va pouvoir à nouveau resélectionner tout ça. Ensuite je sélectionne les cubes. Mon cylindre, normalement j'ai rien oublié. Donc Shift D en Y. On va se mettre ici. On va revoir à nouveau nos cubes 104, cube 83. Donc ça on enlève, on se remet sur le bon cube. Vous voyez, hein, les petits pointillés là, hein, ici nous indiquent qu'il y a une erreur. Donc là on enlève le cube et on va chercher le bon cube. Et celui-ci. Voilà, donc là normalement on aurait le bon. Voilà. Donc voilà, ça a été un peu laborieux, mais on y est arrivé. Alors, après, en fonction de ce que vous allez faire, du nombre de fois que vous allez dupliquer les câbles du milieu, il se peut que des fois, ça fonctionne pas vraiment comme on le voudrait. On va regarder par rapport ici. Je vais refaire encore une copie. Je sélectionne donc mes empty, mes contraintes. Hop, mon cylindre, mes cubes. Hop, hop. Shift D, Y. J'espère que si on n'aura pas trop de doublons, je vais me mettre ici. Alors là, je sais qu'il y a une erreur ici. Je sélectionne le bon cube. Là, pareil. Je vais sélectionner le bon cube. Hop, on va regarder, on va faire un petit play. Ouais, non, ça va, c'est pas trop mal, je trouve. Alors, on aurait peut-être pu mettre le poteau en rigide aussi, en rigide body, sans dynamique, pour voir un petit peu. Voilà, comme ça arrête, en fait le contact des cubes avec le poteau, ça arrête aussi un peu le mouvement. Bon voilà, hein, vous voyez le principe, hein, donc après il faut répéter l'opération par rapport à chaque cube. Quand vous avez fini, ben, vous pouvez tout simplement, quand vous avez tout bien ajusté, vous sélectionnez les cubes qui vous servent à rien, et puis vous pouvez les cacher. Hein. Je ne vais pas tous les faire parce que ça va être long, mais ce qui nous intéresse en fait c'est que les câbles à la base, les câbles et les planches du pont de singe. Voilà, toc, 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 toc. Après vous pouvez vous organiser peut-être en donnant des noms plus simples. On va faire un peu de fouillis là. Voilà, donc là encore ça. Hop, hop. Aide. Donc voilà, on joue l'animation. Alors sur votre câble, si vous allez dans les modificateurs, donc vous avez tous ces hooks hein, donc, qui correspondent à tous les empty que vous avez tout le long. C'est pour ça que vous avez 50 000 fois hook là. Donc les crochets, donc, je vais réduire comme ça, tout ça. Il y en a plein. Donc plus votre câble sera long, plus vous aurez de crochets. Voilà. Hop, hop. Voilà. Et donc, après, vous voyez que là, je vais désactiver. Normalement, vous voyez que le câble, il n'est pas... il aurait fallu plus de découpe. Mais bon, vous voyez, là, c'est un peu... C'est pour ça que j'ai rajouté un subdivision de surface. Pour relisser un peu mieux le câble sur toute sa longueur. Voilà, je vais le désactiver, puis on va peut-être mieux le voir si je cache le restant des cubes. Hop, 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 hop. Hide. Je vais partir au départ. On va relancer l'animation.
Donc vous voyez là, par exemple, les pliures. Je sais pas si vous avez bien vu au centre, les pliures, ça fait pas terrible. Regardez, quand ils se plient. Parce qu'en fait, entre deux empty, il n'y a pas de coupure. Donc c'est pour ça que ça fait un peu... c'est pas très lisse. Et ça fait, voyez, on le voit ici que ça fait comme des... Donc d'où l'intérêt ensuite, sur mon câble, de rajouter un subdivision surface pour justement relisser un petit peu mieux le câble. Et donc je l'ai expliqué tout à l'heure hein, pour le au centre. Voilà. Donc vous prenez ça, G, Z, puis il faut relier, il faut remonter un petit peu les empty. G, Z, voilà, vous mettez à peu près au milieu du câble. G, Z. Donc moi j'aime bien travailler avec le verrouillage. Bon là je peux pas le faire parce que j'ai caché les empty, je sais pas les noms, il faudrait que je fasse faudrait que je recache tout, mais voilà, comme ça vous voyez le principe. Quand vous avez bien mis ensuite vos empty au centre du câble du haut et du câble du bas, on a bien l'impression que le câble est maintenant est relié. Voilà, donc je vais à nouveau tout sortir, enfin, hop, et puis on va rejouer l'animation. Donc voilà, hein, donc une fois que vous avez fait vous avez bien fait tous vos paramètres, vous avez un vrai pont de singe entièrement animé, qui s'anime tout seul par le biais des rigid body, donc vous n'avez aucune clé à mettre. Et comme vous pouvez le voir avec la sphère, hein, ça fonctionne très bien. Je vais même en faire une deuxième, Shift D, Y. Et voilà. Voilà, donc vous voyez, avec les rigid body, il y a bien des collisions, et vous avez la sphère qui roule bien sur le long de votre pont de singe. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez clair. Prenez le temps de regarder à nouveau la vidéo si ça vous semble encore un peu compliqué. N'oubliez pas que en ce qui concerne les cubes des extrémités, donc je rappelle vite fait, on est sur un rigid body mais qui n'est pas dynamique pour ceux qui sont aux extrémités, hein, donc les 8 hein, de chaque extrémité ne seront pas en dynamique. Les autres seront en dynamique. Et donc pour faire les contraintes, hein, donc vous partez moi je suis parti de celui-ci, je suis remonté vers l'avant. N'oubliez pas que celui-ci n'a pas de contrainte, c'est-à-dire que celui-ci on n'ajoute pas de contrainte, on fait la contrainte à partir du dernier sur celui-ci. Hein, donc le rigid body de fin a ici la contrainte sur l'avant-dernier. D'accord ? Alors pourquoi, on pourra me demander pourquoi j'ai pas continué, j'aurais pu peut-être mettre la contrainte, mais quand j'avais fait un test, ça faisait pas terrible, donc c'est pour ça que j'ai inversé en fait. Ensuite. Mais bon là je trouve que l'animation est plutôt réussie, plutôt sympa. Hein. Alors c'est intéressant, là, je vous ai fait un exemple sur un pont de singe, mais si vous faites voulez faire justement un câble qui se déforme, hein, parce que si on avait utilisé un cylindre sur lequel on avait fait des subdivisions et on avait rajouté un cloth, le câble se serait aplati. C'est-à-dire que même si on mettait à chaque extrémité de notre câble, je vais resélectionner, je vais le mettre en 8.3. Je vais sélectionner mon câble, je vais le mettre en mode edit, voilà, en mode Z, voilà. Si j'avais sélectionné les vertex de chaque extrémité de ce cylindre et que j'avais fait un groupe pour faire un panning group comme on fait quand on fait un cloth, bien évidemment toutes les parties du milieu seraient tombées avec le cloth et ici ça aurait retenu, mais le câble se serait aplati sur lui-même. Donc là, ce qui est sympa dans notre pont de singe, c'est que on a vraiment une belle déformation au niveau des câbles. Avec les contraintes, les planches suivent le mouvement du câble. Voilà.
Donc là, vous avez je crois que vous avez un câble, une belle animation de câbles qui se déforment et les planches qui suivent. Et puis comme c'est du rigid body, vous pouvez après faire une animation comme ça avec les sphères. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider. Je suis désolé si vous ne parlez pas anglais, c'est dommage, je vous loupe un super tuto parce que je sais qu'il y a beaucoup d'anglais, de personnes qui parlent anglais, que ça intéresserait. J'espère qu'ils finiront par comprendre en regardant simplement la vidéo. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à parler, à partager cette vidéo, à parler un petit peu de ce que je fais sur la chaîne. C'est gratuit, ça coûte rien, abonnez-vous, activez les notifications. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Salut à tous.